Monétisez votre passion. Introduction. Souhaiteriez-vous disposer de plus de contrôle sur votre temps, votre travail et vos finances? Nous aspirons tous à un tel objectif. Néanmoins, seulement une minorité de personnes y parviennent. Pourquoi? Interrogeons-nous sur les raisons qui expliquent que plus de 97% de ceux qui se lancent dans une telle aventure échouent. Parce qu'ils n'ont pas réussi à transformer leur passion en métier leur permettant d'en vivre. Ce guide vous guidera pas à pas et vous dévoilera les étapes essentielles pour monétiser votre passion. Je peux vous aider à découvrir votre passion et à mettre en œuvre les moyens les plus efficaces pour la transformer en une entreprise lucrative. Alors, asseyez-vous, prenez un stylo et du papier, et plongeons. Choisissez votre passion. L'étape évidente mais aussi la plus importante est de choisir votre passion. En effet, il n'y a pas de limite à jusqu'où vous pouvez aller lorsque vous découvrez ce qui vous passionne. Votre passion est votre étoile de nord. Elle vous aide à développer vos forces, vous guide dans la bonne direction et vous fait avancer lorsque vous vous sentez démotivé. Par conséquent, déterminez ce qui vous passionne et accédez à la liberté financière à laquelle vous aspirez. Les 4 étapes décisives pour déterminer votre passion. 1. Définissez vos intérêts. Notez vos intérêts et focalisez votre attention sur votre top 3 ou 4. Qu'est-ce que vous aimez le plus faire? Est-ce de l'entrepreneuriat, de l'écriture, de la lecture, de la conception, etc. Point d'interrogation. Est-ce une activité particulière, un projet, une passion? Qu'est-ce qui vous rend heureux, optimiste, triomphant? Lorsque vous êtes satisfait de votre liste, passez à l'étape suivante. 2. Connaissez vos points forts. Définissez vos points forts ou vos compétences et comparez-les à ce que vous aimez faire. Listez les domaines dans lesquels vous excellez sur une échelle de 1 à 10, décrivez en quelques phrases la meilleure manière de les mettre en œuvre et de les exploiter. Est-ce que le fait de vous adonner à ces activités vous apporte de la satisfaction et du plaisir? Si vos 3 meilleures compétences sont conformes à vos intérêts, vous êtes sur la bonne voie. Sinon, répondez à cette question. Quelles sont les activités que vous aimeriez pratiquer? N'oubliez pas que vos points forts ne sont pas nécessairement le seul moyen de trouver votre passion. Vous pouvez également identifier 1 ou 2 choses que vous aimez faire, mais qui nécessitent l'acquisition de compétences nouvelles ou pas encore suffisamment maîtrisées. Par exemple, vous pouvez avoir un penchant pour le lancement de start-up tout en ayant déjà échoué plusieurs fois. Combien de fois avez-vous essayé à nouveau? Lorsque vous aurez énuméré vos intérêts et compétences, concentrez-vous sur la prochaine étape. 3. Focalisez-vous sur les problèmes que vous aimez résoudre. Cela vous aidera à choisir une passion qui non seulement vous profite et impacte positivement votre vie, mais aussi à vos clients ou votre public potentiel. Lorsqu'on transmet des connaissances, on améliore le monde. L'économie de la connaissance nous permet à tous d'accéder à une réalité d'abondance et d'enrichissement pour tous. Alors, quel problème aimeriez-vous résoudre? Peut-être que vous êtes bonne avec les chiffres et que vos collègues viennent à vous avec des défis liés à la comptabilité ou aux mathématiques. Vous êtes peut-être un brillant designer et concevez des dépliants pour des événements familiaux tels que des anniversaires ou les fêtes de fin d'année. Nous sommes rentrés dans un monde avec des règles disruptives. Les possibilités, les perspectives et les opportunités deviennent infinies. En cela, le monde actuel est vraiment extraordinaire. 4. Concentrez-vous sur les livres que vous aimez lire. Ensuite, quel genre de livres aimez-vous lire? Quels sont les domaines qui vous inspirent et vous incitent à faire des recherches, à rassembler des connaissances, surtout pendant votre temps libre? Lorsque vous répondez à ces questions, comparez vos réponses à votre liste d'intérêts et de points forts précédentes. Votre choix de littérature va-t-il de pair avec vos intérêts et vos compétences? Si c'est le cas, vous avez trouvé votre passion. Vous prenez peut-être conscience que vous rêvez de lancer une nouvelle entreprise, que vous êtes doué pour la conception et que vous fournissez gratuitement des services de réalisation graphique ou vidéo. Vous êtes alors prêt à monétiser vos compétences en ligne. Vous pouvez également découvrir que vous aimez faire des recherches, que vous êtes un bon écrivain et que vous faites des revues de presse depuis des années. Dans ce cas, vous pouvez créer un blog ou offrir vos services sur des sites indépendants. L'essentiel à retenir est que quelle que soit votre passion, vous pouvez la monétiser, la développer pour prendre plus de contrôle sur votre vie et atteindre la liberté à laquelle vous aspirez. Voici comment. Créez votre premier produit ou service. Transformez votre passion nouvellement identifiée en produit ou service et commercialisez-la auprès de votre public cible.
Gardez à l'esprit que la clé pour réussir dans votre nouvelle entreprise est d'ajouter de la valeur ajoutée à la vie de vos clients, de les conserver et d'en attirer de nouveaux. Atteignez cet objectif en offrant un produit ou un service meilleur que celui déjà proposé par la concurrence ou résolvez un problème délaissé par vos concurrents. Voici les éléments clés à considérer lors de la création de votre premier produit. Cercle plein, type de produit ou de service. Quel type de produit ou de service allez-vous proposer? Par exemple, si vous êtes doué pour concevoir des logos, des sites web, des brochures, des podcasts, des vidéos et que vous aimez également l'enseignement, quel itinéraire allez-vous emprunter? Allez-vous commercialiser et vendre vos services sur des sites indépendants ou allez-vous créer un cours en ligne et le vendre sur Udemy? Choisissez ce qui vous convient le mieux. L'important est de choisir l'option avec laquelle vous êtes le plus à l'aise et qui vous permettra d'atteindre votre public plus rapidement. Cercle plein, votre public. Ensuite, recherchez vos clients potentiels. Déterminez votre marché cible. S'agit-il d'étudiants, de mamans au foyer, de PME ou d'indépendants? Faites vos recherches et découvrez quels sont leurs besoins pressants. Offrez-leur des solutions qu'ils n'obtiennent pas ailleurs ou rendez accessibles des solutions qui ne sont pas encore à leur portée. Par exemple, si vous ciblez les mères au foyer et que vous vous rendez compte qu'elles ont des défis à accomplir, qu'elles doivent gérer le tumulte du quotidien, notamment les achats au supermarché, construisez votre entreprise autour de cette thématique. En effet, les mesures de conciliation et d'accompagnement que leur offre la société sont encore insuffisantes. De plus, le jugement et la critique, malheureusement, sont toujours présents dans divers domaines. Créez une application, faites de la publicité et vendez-la à une trentaine de supermarchés et expliquez-leur quelle valeur ajoutée leur apportera votre offre. Mentionnez comment cela va leur permettre de faire des livraisons de porte à porte, d'attirer plus de clients et d'augmenter les ventes. Concentrez-vous sur la manière dont l'entreprise et ses clients en bénéficieront. Cercle plein, vos compétiteurs. Lorsque vous connaissez votre public cible, observez vos concurrents. Sachez qui sont vos compétiteurs, identifiez leurs points forts et engrangez des connaissances en les observant. De même, trouvez ce qu'ils ne font pas correctement et comblez l'écart. Cela vous donnera une longueur d'avance et vous aidera à éviter de répéter les erreurs courantes commises par la plupart des débutants. Cercle plein, conception et mise en œuvre. Ensuite, concentrez-vous sur la conception et la mise en œuvre de votre produit ou service. Comment souhaitez-vous le présenter à vos clients potentiels? Quels canaux allez-vous utiliser? Vous pouvez créer un tunnel de vente et le promouvoir sur les plateformes de médias sociaux. Il peut s'agir d'une version non encore finalisée du produit final. L'objectif est de faire passer le mot et de savoir combien de personnes sont disposées à échanger de l'argent contre ce produit spécifique. Utilisez donc WordPress ou votre CMS préféré et créez votre MVP ou la version initiale de votre produit, assurez-vous qu'elle soit opérationnelle. La version préliminaire vous aide à mieux comprendre ce dont vos utilisateurs ont besoin. Elle vous aidera à effectuer les ajustements nécessaires et à assurer un lancement réussi de votre offre. Votre MVP doit inclure les fonctionnalités les plus importantes telles que le nom de la marque, le logo, une description détaillée de ce que votre produit résout, les coûts associés, ainsi qu'un énoncé des missions, facultatif. Construisez votre réputation en ligne. Vous avez donc découvert votre passion et créé le produit parfait. La prochaine étape consiste à assurer votre présence en ligne. La méthode magistrale consiste à bâtir votre réputation et votre marque. Vous souhaitez être la personne incontournable pour ce produit ou service particulier et renforcer votre autorité. C'est ainsi que vous allez réussir. 6 secrets pour bâtir votre réputation. 1. Restez fidèle à votre niche. Restez fidèle au contenu qui tourne autour de votre créneau et fournissez des informations précieuses relatives à votre offre et à votre marque. Parlez des tendances ou des problèmes actuels de votre métier et rejoignez des discussions liées à ce que vous représentez. Ne vous éloignez pas du sujet et ne rejoignez pas les conversations qui n'ont rien à voir avec votre produit actuel. 2. Initiez des relations. Établissez des relations avec des personnes qui commencent et des professionnels qui réussissent déjà dans votre secteur d'activité. C'est un excellent moyen de créer des échanges, d'apprendre, de développer votre public cible et de garantir que les personnes adéquates vont interagir avec votre marque. 3. Soyez digne de confiance et authentique. Cultivez votre réputation. Soyez transparent et honnête. Cultivez votre intégrité ainsi que celle de votre marque. Soyez honnête en ce qui concerne vos valeurs, ce que vous représentez, ainsi que ce que vous êtes en mesure de faire. Ne promettez pas ce que vous ne pouvez pas offrir, car c'est ainsi que vous ruinerez votre réputation.
S'il y a quelque chose que vous ne pouvez pas faire, ne prétendez pas le contraire. Lorsque vos clients ou votre public savent que vous êtes fiable, authentique et que vous tenez vos engagements comme convenu, vous établissez des partenariats à long terme et établissez rapidement votre image en ligne. 4. Choisissez un nom commercial, un logo et un mantra. Ensuite, choisissez un nom pour votre entreprise. Choisissez-en un qui définit et décrit clairement votre métier. Découvrez s'il n'est pas déjà pris en effectuant une recherche rapide sur Google. Si ce n'est pas le cas, passez à l'étape suivante. Concevez votre logo ou embauchez un designer sur Fiverr. Trouvez un slogan ou un mantra commercial et poursuivez le processus de marque. Définissez vos couleurs et polices primaires. Soyez cohérent. Utilisez les mêmes couleurs sur tous les messages et annonces. Utilisez des images professionnelles sur vos profils commerciaux et professionnels. Assurez-vous que votre nom de marque ou logo et slogan apparaissent sur toutes vos annonces ou publications. 5. Vous devez posséder un site web ou un blog. Créez un site web et assurez-vous que votre nom de domaine est votre nom commercial. C'est ainsi que vous protégerez votre marque et que vous serez facilement identifiable en ligne. Si vous avez déjà un site web personnel, construisez la réputation de votre marque en utilisant votre site. Présentez vos produits ou services via vos pages. Démarchez auprès de votre public existant ou démarrez un nouveau blog. Votre blog peut être dédié à offrir un contenu précieux centré sur votre créneau actuel et à faire la publicité de vos services à votre public à maintes reprises. 6. Soyez proactif sur les réseaux sociaux. Rejoignez les plateformes majeures de médias sociaux et utilisez-les pour développer votre marque. Répondez à tous les commentaires ou questions sur vos comptes sociaux et vos pages. Soyez ouvert aux critiques et appréciez les commentaires que vous recevez. Alors que vous continuez à bâtir votre réputation, mentionnez votre produit ou service nouvellement créé et commencez à en faire la publicité et à le vendre. Utilisez les médias sociaux. Vous pouvez monétiser votre passion et la transformer en une entreprise lucrative avec peu ou pas d'argent. Les médias sociaux sont un excellent point de départ. Démarrez une chaîne YouTube ou ouvrez un compte Google My Business et commencez. Vous pouvez également utiliser Instagram, Facebook ou Pinterest pour atteindre un public beaucoup plus large et augmenter vos revenus. Si vous utilisez l'une de ces méthodes et prenez les bonnes mesures, vous gagnerez de l'argent. Alors, faites ce qui suit. Ouvrez un compte Google My Business. Ayez un compte d'entreprise ou une page uniquement dédiée à la publicité, la gestion et la vente de votre produit. Vous pouvez soit ouvrir un compte Google My Business, soit démarrer une chaîne YouTube. Choisissez la meilleure option qui convient aux besoins de votre entreprise ainsi que celle avec laquelle vous êtes à l'aise. 5 choses que vous pouvez faire avec un compte GMB. 1. Améliorer la visibilité. GMB vous permet de vous classer dans le top des résultats de recherche sur Google et de faire de la publicité auprès d'un public beaucoup plus large. Optimisez donc votre compte pour améliorer le référencement et améliorer les ventes. Utilisez des métadescriptions, des publications, des mots-clés et des avis clients pour améliorer vos classements. 2. Personnalisez votre profil. Personnalisez votre profil et améliorez votre classement. Entrez le nom, la description, l'emplacement ainsi que vos horaires de travail. Ajoutez des événements, des remises et des promotions à venir pour garder vos clients engagés. 3. Répondez aux demandes plus rapidement. Utilisez la messagerie directe pour répondre aux questions et commentaires. Ne manquez jamais une demande et assurez-vous d'être disponible pendant les horaires de travail indiqués sur votre profil. 4. Obtenez des informations clients. Utilisez les informations GMB pour comprendre comment les utilisateurs interagissent avec votre produit. Suivez le comportement des utilisateurs et annoncez vos offres en fonction de leurs intérêts. 5. Attirez plus de clients. Ajoutez des avis clients pour prouver votre crédibilité et attirer plus de personnes dans votre entreprise. Demandez aux clients satisfaits de vous laisser des avis ou de vous les envoyer par email. Les avis clients sont un excellent moyen de prouver la fiabilité et la qualité de votre produit. Alors, assurez-vous de les utiliser. L'avantage majeur d'un compte GMB est qu'il est gratuit. Vous n'avez rien à payer pour en ouvrir un. Créez une chaîne YouTube. Vous pouvez également créer une chaîne YouTube gratuitement, commercialiser vos services et augmenter vos revenus. YouTube vous permet de faire de la publicité auprès des bonnes personnes, d'améliorer le trafic vers votre site web et d'établir une connexion avec vos abonnés à un niveau personnel. Offrez-leur un contenu précieux pour gagner plus d'abonnés et commercialiser facilement votre produit ou service.
Plus vous avez de vues, plus vous gagnez d'argent, vous pouvez gagner jusqu'à 30K ou plus par an. Par ailleurs, vous aurez la possibilité d'activer la monétisation de vos vidéos YouTube afin de vous assurer une source de revenus supplémentaire. Trouvez des idées créatives et disruptives pour votre contenu YouTube. Vous n'avez pas nécessairement à parler de vos produits dans chaque vidéo. Soyez créatif. Offrez un contenu informatif et utile centré sur votre créneau. Par exemple, si vous êtes spécialisé dans la technologie et êtes un spécialiste informatique, couvrez ces sujets au sein de votre créneau. Les meilleures tactiques pour vous aider à dépanner votre PC sans embaucher un technicien, et 5 façons d'améliorer votre expérience Windows 11, sont des sujets que vous pouvez utiliser sur certaines de vos vidéos. C'est un excellent moyen de renforcer votre autorité et de vous assurer que vos clients vous feront suffisamment confiance pour acheter vos produits. Vous pouvez parler de votre produit, des remises disponibles et du plan de tarification ici et là et référer les abonnés à votre site web ou blog. Vous pouvez également ajouter des liens d'affiliation sur votre chaîne YouTube, votre site web ou votre blog pour vous assurer un revenu passif. Ouvrez un compte Instagram et une page Facebook. Vendez vos produits sur Instagram et Facebook. Créez une page Facebook et ouvrez un compte Instagram. Accompagnez votre public existant et offrez des cadeaux ou des réductions pour accélérer les décisions d'achat. Vendre des cours. Après être devenu un expert dans votre créneau, vous pouvez créer un cours en ligne et le vendre sur Udemy, Teachable, Thinkific ou Skillshare. Beaucoup de gens le font et la bonne nouvelle est que vous créez votre cours une fois pour toutes et continuez à le mettre à jour avec de nouvelles informations au fur et à mesure. La plupart des cours commencent à 15 $ ou plus, mais vous pouvez toujours gagner beaucoup d'argent. Plus vous avez d'étudiants, plus vous gagnez d'argent. Alors, concentrez-vous sur la fourniture d'informations précieuses ou sur l'enseignement des compétences critiques et bénéficiant d'une forte demande. Par exemple, si l'écriture est votre passion, vous pouvez créer un cours qui enseigne aux étudiants comment améliorer leurs compétences en écriture et les transformer en profit. La partie la plus importante est de faire suffisamment de recherches pour que vous puissiez fournir des informations utiles et attirer plus d'étudiants. Si vous avez de superbes critiques et témoignages, plus de gens achèteront votre cours. 4 choses à considérer lors de la création d'un cours en ligne. 1. Vos niveaux de compétences. Vous souhaitez maintenir votre réputation en ligne, alors considérez votre expérience et vos niveaux de compétences avant de lancer votre cours. Dans quelle mesure êtes-vous compétent dans ce domaine particulier? Vous considérez-vous comme un expert? Si vous êtes à l'aise avec vos compétences et êtes devenu un expert dans votre domaine, créez votre cours. Sinon, je vous recommande de peaufiner vos compétences d'abord, puis de vous lancer. Vous pouvez utiliser de nombreuses ressources en ligne. Par exemple, vous pouvez acheter un cours et accroître ainsi plus rapidement vos connaissances ou utiliser d'innombrables ressources gratuites en ligne afin de perfectionner vos compétences. Suivez les influenceurs au sein de vos différents centres d'intérêt facilement monétisables, inscrivez-vous à des cours gratuits et regardez des vidéos YouTube gratuites qui vous aideront à accélérer votre courbe d'apprentissage. Une fois que vous êtes à l'aise avec vos compétences, que vous avez suffisamment pratiqué et que vous avez accès à des ressources utiles qui profiteront à vos futurs étudiants, créez le cours. 2. Demande du marché. Ensuite, considérez la demande du marché. Combien de personnes souhaitent accéder aux informations dont vous disposez? Qui peut en bénéficier? La meilleure façon de comprendre cela est d'interroger votre public actuel. Mentionnez votre cours sur votre blog, votre page Facebook ou votre chaîne YouTube. Parlez des motivations qui vous inspirent lors de son élaboration ainsi que de la façon dont vos élèves en bénéficieront. Vous pouvez également poser quelques questions qui vous aideront à élaborer un contenu précieux. Par exemple, quels défis rencontrez-vous avec ABC? Qu'aimeriez-vous apprendre? Ou dans quelles compétences souhaitez-vous vous perfectionner? 3. Proposition de valeur. Ensuite, travaillez sur votre plan de tarification. Combien allez-vous facturer? Combien souhaitez-vous gagner globalement? Apprenez de vos compétiteurs. Faites attention à leur stratégie et proposez-en une meilleure. Par exemple, facturez 20 $ ou plus pour le cours complet et donnez à vos étudiants des ressources utiles gratuites. Cela aboutira à plus d'inscriptions. 4. Chaîne de marketing. Décidez de vos canaux marketing. Comment allez-vous faire prospérer votre nouvelle entreprise commerciale? Vous pouvez utiliser les comptes sociaux ou vos pages existantes ainsi que votre blog ou site web. Vous pouvez également utiliser des logiciels d'automatisation marketing par exemple, Mailchimp. Astuce bonus,
Créez un appel d'offres pour travailler sur des sites indépendants et améliorer vos revenus. Rejoignez Fiverr, Upwork ou People Pay Hour, faites de la publicité et commencez à enchérir. Suivez ces étapes, faites ce que vous aimez le plus et soyez rémunéré pour cela.